Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que la semaine s'est bien passée. Donc nous voilà à nouveau réunis pour une nouvelle semaine avec des nouveaux horoscopes. Bon anniversaire aux Sagittaires qui le fêteront cette semaine. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et il y en a eu pas mal cette semaine, à peu près une trentaine. Donc bienvenue à vous toutes et vous tous. Pour ceux qui regarderaient la première fois ma chaîne, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Pas besoin de profiter du Black Friday, pour une fois que quelque chose ne vous coûte rien. Donc l'inscription est juste très simple. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur les cloches pour être averti lors des parutions de ces vidéos. Sinon, vous pouvez toujours me contacter pour d'éventuelles consultations à partir de 10 €. Donc c'est quand même abordable si vous voulez plus de précision suite à un sujet traité dans les vidéos. En dessous de la vidéo, je vous mettrai toujours les liens justement pour les vidéos concernant la fin de l'année, que j'ai fait il y a quelques temps. Ça concernait les 3 derniers mois de l'année. Donc je les mets signe par signe, je vous les mets en dessous de la vidéo, ainsi que les petites vidéos qui durent pas trop longtemps, où je vous propose un choix de 3 tas de cartes, vous choisissez celui que vous voulez, et donc il y a sur le côté amoureux, il y a le boulot, est-ce que c'est le moment d'en changer, enfin il y a pas mal il y a une petite vidéo aussi sur la méditation. Donc ça c'est des vidéos intemporelles que vous pouvez regarder quand vous voulez, et quand par exemple vous tombez dessus, c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a une bonne raison, qu'il y a peut-être un message qui vous est délivré à l'intérieur. Cette semaine, les horoscopes, que j'ai déjà préparés, sont pas mal. Il y a plusieurs signes, on va dire 6-7, où ça va être une semaine de grands changements, de grandes actions. Je vous dis pas lesquels, je vous laisse découvrir, suspense. Autant la semaine dernière, il y avait une sorte de cohésion, d'osmose entre tous les signes, où on était plutôt dans un côté spirituel, dans une nouvelle phase, et là on passe à une vitesse supérieure pour pas mal d'entre vous, où les grands changements, je vous dirais pas, il y a 2-3 signes où c'est même assez explosif, mais toujours dans le positif. Donc l'année 2022 risque d'être chaude, et ainsi que le début de 2023, mais ça on verra par la suite avec les horoscopes qui arriveront au fur et à mesure. Donc toujours en préparation l'horoscope pour les enfants, mais je préfère faire peaufiner ça aux petits oignons, comme on dit, pour que les vidéos vous plaisent bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant, d'où l'intérêt d'être abonné à la chaîne. Dans ces vidéos de cette semaine, j'ai inclus 2 nouveaux jeux que j'avais déjà mais que j'utilisais pas beaucoup. Donc il y avait l'oracle du chaman mystique, et oui, grand révélateur, ainsi que le tarot divinatoire du karma, qui en révèle aussi pas mal. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Et puis aussi, si vous voulez plus de renseignements, d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, bonne semaine à toutes et tous, namasté. Namasté les béliers, les bélières. Pour vous, donc cette semaine, on va commencer avec, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux venus, donc par l'oracle des esprits des animaux. Et donc vous avez eu une belle antilope. Donc au niveau du symbolique, de la symbolique, cette semaine vous allez avoir un comportement, on va dire,
plutôt raisonnable, mais en même temps, vous allez agir un peu sans peur parce que vous connaissez le domaine dans lequel vous évoluez, hein, vous savez où peuvent être les pièges, ce qu'il faut faire et pas faire. Hein, il y a vraiment ce côté-là cette semaine au niveau de vos actions, hein, parce que par expérience, par épreuve, je dirais presque par habitude, par réflexe, vous avez appris à un peu à observer ce qui se passe autour de vous. Donc, en même temps, vous allez, et je pense que ça va être un peu le mot d'ordre pour cette semaine, ne pas agir dans les extrêmes, hein, d'avoir une certaine sagesse pour garder le juste milieu. Donc, on va voir avec les autres cartes si cela nous le confirme ou pas. Donc, avec l'oracle des nombres, vous avez eu le 25, et vous voyez, équilibre. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là, de faire tout comment dire, je dirais pas en douceur, mais tout en connaissance de cause, et vraiment, vous pesez le pour, vous pesez le contre. Alors, je ne dis pas qu'à chaque fois ça vous plaît ou pas, mais ce qui va vous permettre de garder une certaine ligne droite, hein, si on peut dire ça comme ça. Et pour d'autres, hein, certaines d'entre vous, c'est que vous allez trouver peut-être des solutions avec des compromis, avec je fais ça, tu fais ça. Vous voyez, il va y avoir ce côté d'équilibre, hein, de justice, de juste milieu. Hein, donc c'est vraiment, en plus c'est quelque chose qui vous tient, on va dire à cœur, justement d'être toujours bien sur la ligne du milieu, si on peut dire ça comme ça. Hein. Donc c'est pour ceux et celles qui auraient des affaires en cours, bon, tout simplement avec la justice ou des dossiers en attente, vous allez trouver cet équilibre, vous allez trouver des compromis et en même temps, on a l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, la situation va se stabiliser. Hein. Pour ceux qui étaient plus d'un côté que de l'autre, ça va redevenir stable et donc plus gérable. Plus gérable. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Donc un voyage, bon, ça peut être pour des vacances, quand on arrive en fin d'année, ça peut être ça. Ça peut être aussi un déplacement. Hein, c'est pas forcément d'aller loin, mais vous pouvez, aller à l'étranger, ou bon, ça peut être changer de département ou quoi. Mais il y a un déplacement qui va faire et qui en même temps, peut-être que ce déplacement-là va vous permettre de retrouver cet équilibre. Hein. Donc si vous partez en voyage ou en vacances, justement, le repos, le calme, la tranquillité, hein, loin de toutes les perturbations actuelles, ça peut vous permettre de retrouver une stabilité aussi bien, on va dire, mentale que physique, hein, et morale aussi. Donc, ensuite, pardon, avec l'oracle, alors là, on arrive avec les chamans, donc là, c'est le rêve du chaman, vous avez eu la maison bien ordonnée. Vous voyez, il y a vraiment tout ce côté, vraiment... tout à sa place, tout est bien millimétré, si on peut dire ça comme ça. Clarté et organisation, vous voyez. Et c'est ça, cette semaine, qui va prédominer pour vous, c'est que vous allez faire les choses dans l'ordre, vous n'allez pas vous précipiter, vous n'allez pas foncer la tête la première. Bon, je sais, pour des béliers, des bélières, c'est facile. Mais, vous voyez, il y a vraiment ce côté... En même temps, il y a on dirait qu'il y a comme un rythme. Ça veut dire ça va être votre façon d'avancer un petit peu quand un jogger, mais c'est pas sur la musique qu'il écoute. Hein. Donc, et vous, ça va être un petit peu ça, et ce qui va vous permettre de trouver un certain équilibre et d'aller où que vous voulez aller. Hein. Ensuite, alors avec l'oracle du chaman mystique, vous avez eu le tambour. Et donc là, on est vraiment aussi dans la dynamique où je regarde ma petite fiche, hein, parce que celui-là je le connais pas par cœur, donc il y a ce côté, en même temps, pour trouver cet équilibre-là, vous allez avoir assez de courage, vous allez rassembler votre courage, vous allez rassembler votre énergie. Alors peut-être que vous aurez fait de la méditation, que vous aurez été dans la nature, hein, il y aura peut-être, je pense que c'est une suite logique de ce que vous avez pu faire avant, hein, les jours ou les semaines précédentes, et c'est vraiment là, il y a vraiment ce côté, puisque je suis au bon moment, bon endroit, hein, que je suis vraiment dans l'équilibre, on va dire presque parfait, ça va vous permettre d'avoir du courage pour mettre vos idées, vos rêves, vos paroles, vos pensées en action. Hein, là, vous allez avoir le courage de vous jeter à l'eau,
hein, parce que vous sentez que c'est le bon moment et que en même temps vous voulez vous laisser porter par la vague, par la fluidité, on va dire du courant, hein, aussi au rythme du tambour, hein. Donc il y a vraiment ce côté ta 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 ta. On est vraiment, vous êtes lancé et voilà, hein. Donc vous suivez un certain rythme justement pour pas le perdre, parce que vous savez que c'est la bonne dynamique, c'est la bonne chose à faire pour aller où vous voulez. Alors, quel que soit le domaine, hein, que ce soit professionnel, amical, amoureux, voilà, vous êtes dans une dynamique où vous savez que vous êtes sur la bonne voie, donc vous voulez vraiment garder ce rythme pour aller jusqu'au bout. Donc maintenant avec le nouveau, ça c'était un des nouveaux jeux, l'autre nouveau jeu que j'utilise un peu moins, c'est le tarot des... Ça y est, j'ai perdu le truc. C'est le tarot des karmas. Et donc, vous avez eu la reine des moissons de l'eau. Et vous êtes vraiment dans ce côté de fluidité, dans ce côté de... On se laisse porter. Alors, attention, bon là, il y a une petite mise en garde, hein, mais pas sans grande importance. Vous seriez peut-être tenté de dévier un petit peu. Et attention à ce que ce en quoi vous voulez aller soit bien du réel, soit bien du concret. Hein, ne pas, parce que être dans ce fameux rythme en question, de pas perdre la réalité des yeux, hein, et de rester fidèle à l'idée originelle. Pas originale, elle peut l'être, mais originelle, celle du départ. Ce pourquoi vous avez mis ces actions-là en place, pourquoi vous êtes dans ce rythme-là, hein, de bien le garder en tête et bien le garder en vue. Hein, c'est surtout ça. Voilà, c'est ça. Vous voyez, ne perdez pas de vue la réalité. Donc, ne vous laissez pas non plus endormir et bercer trop par ce rythme de ta 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 qui va vous convenir, mais attention de quand même de garder les yeux bien ouverts et de pas dépasser la station prévue, quoi. C'est surtout ça. Ensuite, donc, nous passons aux petites minutes amoureuses, émotionnelles, relationnelles. Donc, avec l'oracle du pouvoir, vous avez eu compassion. Vous démontrez le langage du cœur en vivant activement dans l'amour et en le dispensant. Donc vous voyez, vous êtes vraiment, en même temps ça va rejoindre un petit peu tous les domaines, vous allez être dans une dynamique, vous êtes dans une certaine osmose, hein, bon ça n'empêche pas certaines petites déviations, certaines petits contretemps, bon il y en aura peut-être pas, mais il peut en avoir, ça fait partie de la vie. Donc et en même temps, vous avez compris que pour vous et pour les autres, en étant dans la dynamique du cœur, étant dans la dynamique de la lumière, vous savez que c'est ce qui réussit le mieux, même si c'est pas toujours facile, mais en même temps, ça va rejaillir sur les autres. Vous êtes dans cette mouvance, on va dire, et qui vous permet justement, aussi bien pour vous de trouver ce fameux équilibre, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire que ça va rejaillir sur les autres et leur faire du bien également. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu nouveau départ. Donc ça peut rejoindre aussi cette carte des fées avec l'histoire du voyage. Hein, je pense que le fait d'être dans cette action-là, ça, vous avez pris, bon, vous jetez à l'eau, donc vous prenez sans doute des décisions, on va dire peut-être plus ou moins radicales, hein, mais vous osez aller vers ce quoi vous avez vraiment envie. Hein, vous dites après tout, qu'est-ce que je risque de plus si le métro, boulot, dodo ne vous convient plus, vous dites qu'est-ce que j'ai à perdre, hein. Il y a même ce côté-là, donc même au niveau sentimental, relationnel, il va y avoir du nouveau, ça peut être des nouvelles connaissances, mais ça peut être aussi comme vous avez trouvé un juste équilibre, vous avez peut-être mis aussi des actions au niveau de votre couple, au niveau de votre relationnel, hein, de votre côté émotionnel, pour justement que tout soit en équilibre, même du côté cœur. Donc voilà, donc les célibataires, hein, bon, bah, ça peut être aussi un nouveau départ. Les couples aussi, en ayant mis des choses à plat, en ayant justement retrouvé cet équilibre-là, ça vous permet de repartir sur un autre pied, sur d'autres bases. Et enfin, pour terminer, la carte mystère. Donc je vous laisse vous poser la question, et c'est le moment idéal. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans la bonne dynamique. Et donc pour les béliers, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si ce tirage-là vous plaît pas, ou si au contraire vous voulez plus de renseignements, et puis aussi votre opposé polaire qui est la balance, hein. Donc vous pouvez jeter aussi un œil à cette vidéo-là, ça peut aussi vous donner un complément d'information et peut-être des précisions que vous n'aurez pas eu ici que dans le tirage des balances que vous aurez eu.
Voilà pour vous les béliers et bélières. Namasté.